DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste encore dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone Afrique et surtout dans le groupe J où la République démocratique du Congo a affronté le dimanche 14 novembre dernier les écureuils du Bénin dans le cadre de la 6e journée dans ce groupe, une finale de ce groupe qui allait déterminer le qualifié pour les barrages et la République démocratique du Congo a eu raison du Bénin sur le score de 2-0, mais ce match est émaillé de beaucoup de polémique, non seulement sur le premier but des Congolais signé Dieu merci Mbokani sur penalty consécutif à une faute sur Ben Malango contestée par les Béninois. Il y a également cette affaire de la violation de la règle 3 des lois du jeu, notamment ce qui concerne le nombre d'opportunités de changement où le technicien congolais aurait enfreint cette règle-là en procédant à 4 reprises à des changements alors qu'il lui fallait procéder à 5 changements mais en 3 temps. La République démocratique du Congo l'a fait en 4 temps et le Bénin ne s'est pas arrêté là. La Fédération béninoise de football FBF a donc porté cette affaire auprès de la FIFA en espérant qu'une solution pourrait être trouvée lui permettant en tout cas d'être récupéré à la place de la République démocratique du Congo. Alors ce qui était annoncé en tout cas par certains médias français qui se sont acharnés sur la République démocratique du Congo sur cette situation et qui finalement ont poussé les Béninois à porter plainte, ce qui est leur droit du reste, s'ils s'estiment lésés. Alors la lettre de la Fédération béninoise datant du 15 novembre 2021 depuis Porto Novo, lettre référencée 0797 sous-trait 2021 FBF PDT SG SA adressé à Monsieur le Président du Comité d'organisation des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde Qatar 2022 de la FIFA Zurich Suisse. Objet réclamation référence match du groupe J RD Congo contre Bénin, République démocratique du Congo contre Bénin. Monsieur le Président du Comité d'organisation, la Fédération béninoise du football créée conformément, là je saute, que dans le cadre du match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la World Cup Qatar 2022, le Bénin a effectué le déplacement à Kinshasa en République démocratique du Congo le samedi 13 novembre 2021 après la rencontre de la 5e journée contre Madagascar jouée au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou le jeudi 11 novembre 2021. Au cours du match s'étant déroulé le dimanche 14 novembre 2021, le sélectionneur de la RDC a procédé au changement de joueur comme suit. 46e minute, changement du joueur de la RDC Kakuta par le joueur Kebano. 63e minute, changement du joueur de la RDC Mutusami par le joueur Kayembe. 77e minute, changement du joueur de la RDC Bolazi par le joueur Bakambu. 84e minute, changement du joueur Mbokani, changement du joueur de la RDC Mbokani par le joueur Mouleka. 90e minute, changement du joueur de la RDC Malambo, ils écrivent Malambo par le joueur Kayamba, c'est plutôt Malango, eux écrivent Malambo. Donc là, c'est déjà une erreur de la part de cette fédération. Qu'en procédant ainsi, le sélectionneur de la RDC a enfreint au règlement FIFA sur les changements prescrivant que la faculté
pour un sélectionneur de procéder au maximum de 5 changements de joueurs pendant un match est circonscrite par la nécessité de le faire au cours de 3 fenêtres de remplacement et non 4 comme l'a fait le sélectionneur de la RDC. Que dans ces conditions, le Bénin est fondé à formuler une réclamation auprès de la FIFA pour la disqualification pure et simple de la RDC. Que la réclamation du Bénin, outre d'être légitime et juridiquement fondée sur le point 9-5 du code disciplinaire de la FIFA, selon lequel les dispositions du présent code concernant les réclamations portées contre le résultat d'un match affecté par une décision arbitrale demeure applicable si la dite décision enfreint clairement une règle. Qu'il n'est pas contestable qu'en validant les changements ainsi opérés par le sélectionneur de la RDC a également validé le non-respect des règles du code disciplinaire de la FIFA prescrivant que les 5 changements possibles au cours d'un match sont strictement limités à 3 fenêtres de changement. Qu'il y a lieu de rétablir le Bénin dans ses droits, de sanctionner la RDC pour sa violation des règles applicables, essentiellement les dispositions du code disciplinaire de la FIFA, de la disqualifier pour le non-respect flagrant des règles applicables, et ce ne sera que justice. Monsieur le Président du comité d'organisation, telle est la substance de notre réclamation ainsi présentée. Veuillez recevoir, Monsieur le Président du comité d'organisation, l'expression de nos sentiments sportifs les plus distingués, le secrétaire général de la FBF, Claude Paki. Voilà donc la plainte des Béninois auprès de la FIFA. Et la FIFA qui a réceptionné cette plainte en a notifié aussi la Fédération congolaise de football association par sa lettre du 17 novembre 2021 depuis Zurich, lettre référencée numéro 2. FDD-96-26, réclamation déposée dans le cadre du match RDE Congo Bénin joué le 14 novembre 2021. Madame, monsieur, nous nous référons à l'affaire susmentionnée et en particulier à la réclamation déposée par la ON béninoise de football, la Fédération béninoise de football le 15 novembre 2021 en relation avec le match RD Congo joué la Fédération béninoise en relation avec le match RD Congo Bénin joué le 14 novembre 2021 dans le cadre de la compétition préliminaire pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 Zone Afrique. Les documents relatifs à la présente réclamation sont disponibles sous le lien suivant. Le lien est bien là. À cet égard, nous souhaitons informer la Fédération béninoise de football ainsi que la Fédération congolaise de football association que la réclamation susmentionnée sera soumise à un membre de la commission de discipline de la FIFA le 23 novembre 2021 pour examen et décision conformément à l'article 14 alinéa 9 du règlement de la Coupe du Monde, la FIFA 2022 compétition préliminaire ainsi qu'aux articles 46 et 54 du code disciplinaire de la FIFA. Au vu de ce qui précède, la Fédération congolaise de football association a la possibilité de fournir au secrétariat de la commission de discipline de la FIFA tout commentaire qu'elle juge approprié sur la réclamation susmentionnée, le cas échéant au plus tard le 20 novembre 2021, ainsi que tout document jugé nécessaire. Enfin, dans un souci de clarté, nous souhaitons informer les associations susmentionnées que la commission de discipline de la FIFA statuera sur la réclamation en utilisant le dossier en sa possession conformément à l'article 20 par 5 du code disciplinaire de la FIFA avec nos meilleures salutations, Julien II, chef de département, organe juridictionnel, jugement. Donc voilà, la FIFA a notifié les deux fédérations, bien évidemment, surtout la fédération congolaise, qui fait l'objet justement de cette plainte de la fédération béninoise. Et donc, la plainte est bien réelle, au-delà de tout ce que nous avons entendu dans les médias. Finalement, les Béninois ont porté plainte au lendemain
de ce match. Alors maintenant, j'aimerais partager avec vous une petite réflexion de Frédéric Suto, qui fait partie des services de sport de RFI, qui répondait à une question d'un auditeur de la Côte d'Ivoire sur ce cas précis. Je propose de l'écouter. Il nous donne quand même des éléments qui vont nous aider à mieux comprendre les contours de cette affaire. Je vous rappelle que vous suivez DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification également. Nous nous retrouvons en tout de suite après. 70, le deuxième était le... Bonjour Frédéric. Bonjour Roarno, c'est comme ça qu'on dit? Oui, si on veut, Roarno. Vous êtes ici pour répondre à une question de Privat de Dieu qui nous appelle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonjour Privat de Dieu. Bonjour Arnaud et bonjour à tous les enseignants du collège Mouna Jos. Lors du match de qualification pour le mondial, la RDC a battu le Bénin 2-0. Au cours de ce match, l'entraîneur des Léopards a réalisé 4 changements qui font débat. Alors, je voudrais savoir pourquoi les 4 changements de la RDC font-ils polémique? Que dit le règlement à ce sujet? Peut-on craindre un recours du Bénin et la remise en cause de la qualification de la RDC? Alors, Frédéric va vous répondre. Est-ce que ce qui s'est passé sur le terrain dimanche est bien réglo, pour faire court? Non, ça n'est pas réglementaire. Hein. Les règles ont changé en mai 2020. Quand on s'est retrouvé en pleine pandémie Covid et que le foot s'était arrêté, que ça a repris la FIFA avec des joueurs qui ne pouvaient plus s'entraîner, les problèmes également de déplacement, on est passé de 3 à 5 changements autorisés pour les équipes et on a gardé finalement cette règle qui est toujours là, c'est l'article 3 des lois du jeu, 5 changements de possibles, mais nous précise cet article, chaque équipe aura au maximum 3 opportunités de procéder à des remplacements pendant le match pour éviter de trop perturber le cours du match. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Hector Cooper, il a changé un premier joueur à la mi-temps. Bon, ça compte pas, ça se passe dans le vestiaire. Mais ensuite, en deuxième période, deuxième changement à la 63e, 74e, 84e et un 5e et dernier changement à la 90e. 4 changements donc en deuxième période. Il aurait dû faire entrer ces 4 joueurs sur 3 temps seulement. Donc oui, là, le règlement n'a pas été respecté. Est-ce que le Bénin peut déposer un recours? Bien entendu, c'est ce qu'ont fait les Béninois hier en saisissant la FIFA. Mais on peut préciser que le soir du match à Kinshasa, dans l'action, le Bénin ne s'était pas manifesté dans les minutes qui ont suivi. On avait oublié la règle à ce moment-là, on n'avait pas forcément à l'esprit. Voilà, que ce soit du côté congolais ou du côté béninois, ça n'avait choqué personne. Or, on sait qu'il est très important, quand on veut déposer une réclamation, de le faire juste à la fin du match. Il y a le rapport de l'arbitre. Bon, là, ça n'a pas été fait. La plainte est arrivée le lendemain. Et quand on regarde la jurisprudence, finalement, on a qu'un autre exemple. C'était déjà en Afrique, match éliminatoire là pour la CAN 2021, Libye, Guinée équatoriale, avec les Équato-Guinéens qui s'étaient imposés 3-2. Et là aussi, il y avait eu 4 changements sur 4 temps différents. Les Libyens avaient saisi la CAF, un recours qui avait été rejeté au motif que le changement était intervenu le dernier en toute fin de match et que ça n'avait pas influé sur le résultat. Là, le dernier changement effectué par Hector Cooper, le sélectionneur argentin des Léopards de RDC, c'est à la 90e minute. La RDC devait absolument gagner ce match. Les Congolais menaient 2-0 depuis la 75e minute. Donc, on peut penser que la FIFA estimera que cela n'a pas influé, ça n'a pas fait basculer le match. Les Béninois auraient dû marquer 2 buts dans les toutes dernières minutes, dernières secondes. Frédéric, je ne veux pas accuser l'arbitre, mais quand c'est comme ça, il le connaît le règlement, l'arbitre. Il ne peut pas intervenir immédiatement et dire non, vous n'avez pas le droit de changer. C'est ce que plaide la FECOFA, la Fédération congolaise de foot, par la voix de son secrétaire général, qui dit Hector Cooper, il a proposé un 4e changement, il y avait un 4e arbitre, c'est son rôle, il est là pour ça, il l'a autorisé, il l'a laissé entrer sur le terrain, et c'est ce que nous disait à demi-mot Bruno Derrien, arbitre international qui était invité de Radio Foot hier. Pour lui, il n'y aurait pas de raison plus que cela de sanctionner la RDC.
l'empereur Tchatchoumala Khashoggi. Vous allez écouter la radio DMTV, la radio de la musique congolaise. Vous êtes sur Demoukwata DMTV. Merci de nous avoir choisis. Voilà, nous sommes de retour. J'ose croire que cet élément vous a plu et vous aura en tout cas apporté un peu de lumière par rapport à ce sujet concernant cette plainte des Béninois contre la République démocratique du Congo à la suite de ces changements effectués par Hector Raoul Cooper lors de la seconde période, des changements qui doivent se faire en 3 temps lors de 3 fenêtres de remplacement, alors que nous l'avons effectué pendant 4 fenêtres. Alors de ce côté-là, en tout cas, il n'y a pas de discussion possible. Effectivement, il y a eu 4 changements durant 4 temps et très clairement, la République démocratique du Congo, au travers son entraîneur, a enfreint à cette règle-là. Mais là où finalement, où nous ne sommes pas d'accord, et d'ailleurs, même l'élément que nous venons de vous proposer, on parle bien du fait que la République démocratique du Congo est enfreint à cette règle-là, mais on ne donne pas avec précision quelle est la sanction qui est prévue dans les textes, parce que même la FIFA, si la FIFA doit sanctionner, elle devra sanctionner sur base des textes. Et que disent les textes? Là encore, c'est vraiment compliqué. Et d'ailleurs, même la fédération béninoise qui recommande à la FIFA de disqualifier purement et simplement la République démocratique du Congo ne nous dit pas expressément sur base de quel article de ce règlement la FIFA devrait, dans ce cas précis, disqualifier la République démocratique du Congo. Les règles sont claires. On sait que lorsqu'un joueur écope d'un deuxième carton jaune, l'arbitre lui donne un carton rouge, il est expulsé. On ne disqualifie pas l'équipe pour cela. On ne peut pas disqualifier l'équipe pour toute faute. Et donc, tout est bien précisé dans les règlements de la FIFA. Et dans ce cas précis, malheureusement, rien n'est dit très clairement. Et donc, la sanction n'est pas prévue. Et la jurisprudence évoquée d'ailleurs dans l'élément que nous venons de vous donner, cette jurisprudence qui finalement a eu lieu lors de cette rencontre du 11 novembre 2020 entre la Libye et la Guinée équatoriale qui s'est jouée au Caire, parce que la Libye ne pouvant pas recevoir en Libye compte tenu des situations sécuritaires de ce côté-là, et la Libye qui avait directement fait sa réserve à la fin de ce match-là avait finalement porté l'affaire auprès de la CAF, et la CAF avait débouté la Libye. Alors les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous pensons en tout cas, tout comme Frédéric Suto, que même la FIFA pourrait en tout cas répondre à cette plainte comme a eu à le faire en son temps la CAF lors de cette plainte de la Libye contre la Guinée équatoriale. Alors un autre fait en tout cas un autre fait un peu marquant qui nous pousse finalement à avoir aussi des interrogations, c'est lorsque nous examinons la feuille du match concernant en tout cas les changements de la République démocratique du Congo. Sur cette feuille du match, nous constatons que les changements de Dieu merci Mbokani Dossard 9 et Ben Malango Dossard 19 avaient été prévus en tout cas pour à la 84e minute. Les deux changements sur la feuille du match, c'était écrit ainsi, c'est-à-dire qu'Hector Raoul Cooper avait initié 2 changements au même moment. Alors que s'est-il passé pour qu'il y ait décalage entre le changement de Mbokani et de Ben Malango, alors que sur la feuille du match c'était clairement déjà bien noté que Dieu merci Mbokani était remplacé par Jackson Moulek à la 84e minute et Ben Malango Dossard 19 remplacé par Ngandou Kayamba Dossard 7 à la 84e minute. Alors que s'est-il passé pour que finalement Ben Malango soit remplacé 6 minutes après? Donc là je pense que le corps arbitral, le 4e arbitre pourrait en tout cas éclairer la lanterne de la FIFA aussi, si et seulement si la Fédération congolaise de football association argumentait aussi sur base de cette feuille de match, sur base du rapport de l'arbitre et même de ce 4e arbitre. Donc voilà, ça c'est un élément nouveau aussi que
nous apportons et que nous avons reçu, qui signifie qu'il n'y avait pas du tout intention de nuire ou mauvaise intention de la part du sélectionneur congolais qui certainement était conscient de cette situation. Et d'après mon analyse, Hector Cooper a bien voulu faire ces deux changements au même moment pour une raison que nous ignorons en tout cas pour le moment. Cela ne s'est pas fait, mais lorsque Ben Malango finalement s'est blessé, il était contraint en tout cas de pouvoir le remplacer. La République démocratique du Congo face à cet enjeu devrait-elle terminer ce match à 10 contre 11 alors qu'elle avait encore la possibilité d'un remplacement? C'est cela la question, et peut-être que au niveau du corps arbitral, notamment le 4e arbitre, on a réfléchi et on a estimé qu'il était que ce serait en tout cas justice que de laisser la République démocratique du Congo effectuer ce changement, d'autant que le changement était prévu au même moment que celui en tout cas de Dieu merci Mbokani. Donc il y a eu très certainement une circonstance atténuante qui justifie ce qui s'est passé. Donc voilà, mais en attendant en tout cas les Béninois eux sont allés très très vite, on comprend, puisque déçus du résultat sur le terrain, ils veulent gagner au bureau, et on verra bien quelle réponse la FIFA pourra réserver à la suite de cette affaire. En tous les cas, le pays qui sera lésé aura toujours la possibilité d'aller du côté du tribunal arbitral du sport, dernier recours justement pour des litiges de ce genre. Donc voilà un peu cette polémique qui s'est finalement transformée en plainte formelle des Béninois auprès de la FIFA. On verra bien comment les choses vont évoluer. Alors je l'ai dit, il y a 10 nations qualifiées pour ces barrages, avec 5 nations au chapeau 1, 5 autres nations au chapeau 2, et il y a 2 plaintes également, dont l'une déposée par le Bénin contre la RDC et l'autre déposée par l'Afrique du Sud contre le Ghana. Afrique du Sud qui reproche aux Ghanéens d'avoir remporté leur match face à eux grâce à un penalty jugé inexistant, jugé litigieux. Et la plainte de l'Afrique du Sud est tout aussi formelle, puisque confirmée bien évidemment, puisque la FIFA a notifié les 2 fédérations. C'était également le même 17 novembre 2021 par sa lettre référencée numéro FDD 9623. Protest lodged by the South African Football Association. Évidemment, la lettre est en anglais. Nous ne sommes pas très forts en anglais, on va pas trop insister là-dessus, mais sachez que la FIFA, comme elle l'a fait avec la République démocratique du Congo, a notifié la Fédération ghanéenne de football que la Fédération sud-africaine de football avait porté plainte contre les Ghanéens justement à la suite de ce penalty qui a fait basculer le match et qui a donc permis aux Ghanéens de se qualifier pour le tour des barrages. Et on verra bien, la FIFA va trancher les 2 litiges à la même date. Ce sera le 23 novembre prochain. Wait and see, comme disent les Britanniques. Nous allons attendre voir comment est-ce que les 2 situations pourront être tranchées. Mais du point de vue de notre expert maison Tupac Moudjahidine du sport congolais, de la presse sportive congolaise, qui a analysé ce penalty contre les Sud-Africains, il a estimé que c'était un penalty tout aussi valable, tout comme celui de la République démocratique du Congo. Alors que va réserver en tout cas la FIFA, qu'est-ce que la FIFA va réserver comme réponse à cette plainte sud-africaine? Wait and see, puisque le même jour, les 2 pays, le Ghana ainsi que la RDC, seront fixés sur leur sort après ces 2 plaintes. Donc voilà comment est-ce que finalement ces éliminatoires se sont déroulés non sans tâche, puisque les 2 pays ont décidé de porter plainte. Mauvais perdant ou pas, en tout cas nous n'en savons pas trop. On attend que la FIFA puisse trancher sur ces questions et on en saura un peu plus. Voilà, nous avons voulu parler donc de cette plainte qui n'est plus une rumeur, une plainte qui est confirmée, déposée par les Béninois au lendemain du match. Et les Béninois avaient omis en tout cas de faire une réserve lors de ce match, et donc on peut dire que le corps arbitral, le 4e arbitre et le commissaire au match n'étaient pas en tout cas informés que les Béninois avaient constaté un problème. Ils
vont porter plainte au lendemain. Donc le match s'est terminé tout à fait normalement. Là encore, il y a comme une vice de procédure de la part des Béninois. On verra bien comment est-ce que ces derniers vont être répondus, en tout cas par la FIFA. Mais par contre, pour les Sud-Africains, c'est peut-être un tout petit peu différent. Donc on verra comment les choses vont se dérouler. Wait and see, nous attendons pour voir, mais en tous les cas, seul le football doit gagner. Les rapports Bénin-RDC resteront toujours les mêmes. Ce sont deux pays frères qui ont toujours eu des très bons rapports. Le football parfois divise, mais le football unit aussi, parce qu'après tout, nous ne cherchons que des représentants africains pour la Coupe du Monde. Il faut que ce soit les meilleurs possibles pour espérer apporter à l'Afrique un peu plus que ce qu'elle a toujours obtenu lors des dernières phases de finale des Coupes du Monde. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui défraie la chronique et qui inquiète beaucoup de Congolais qui pensaient que c'était des rumeurs. C'est vrai, le Bénin a porté plainte le 15 novembre au lendemain de ce match contre les Léopards, et donc nous attendrons le verdict le 23 novembre prochain. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre propre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.